notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour cet instant de joie pour l'humanité, puisque tu promets à cette heure de répandre sur elle tes abondantes grâces et tes infinies tendresses dans l'accueil de ta divine miséricorde. Nous te remercions, Père très bon, pour tout l'amour que tu as manifesté pour nous et que tu ne cesses de manifester et que tu continueras à manifester jusqu'à ce que nous soyons un avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur pour tes prévenances. Merci pour tes innombrables grâces. Merci pour tout ce que tu fais pour nos pays, nos familles dans ce qu'elles ont de plus difficile à traverser. Merci Seigneur parce que tu feras couler ta miséricorde sur toutes les situations extrêmes dans lesquelles nous pataugeons et avec peu d'espoir humain de victoire. Merci parce que ta miséricorde viendra ravaler toutes sortes de doutes, de désespoir. Merci parce que ta miséricorde divine viendra nous porter et nous ancrer dans l'espérance qui jamais ne peut nous faire défaut lorsque nous avons véritablement foi en toi. Cette espérance qui nous donne la certitude qu'un jour nous te verrons tel que tu es, loin de toutes les misères de ce monde. Merci infiniment, Seigneur, de ce que tu vas maintenant répandre ta divine miséricorde sur tous nos malades. Merci parce que tu vas répandre ta miséricorde sur Nicolas et lui donner, Seigneur, la guérison qu'il attend de toi. T'en supplions. Sur Nadia, notre sœur, et beaucoup de nos malades sur la paroisse. Nous te supplions humblement, Seigneur. Viens, par ta divine miséricorde, renouveler nos vies, renouveler nos cœurs et renouveler nos paroisses. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te supplions humblement de nous accorder ce que nous t'avons demandé avec confiance et foi. Seigneur, déverse sur l'humanité les effluves de ta miséricorde et relève-la de sa déroute. Donne-lui de comprendre que tu es le seul capable de la relever en vérité. Et donne-lui de se tourner vers toi résolument et d'obtenir la grâce que tu veux lui faire participer à ta nature divine. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons pour cet instant précis. Et nous te disons merci pour ton dernier cri sur la croix qui réclame les âmes. Merci infiniment parce que tu voudras que toutes les âmes parviennent à ce salut pour lequel tu t'es donné en mourant et en versant ton sang jusqu'à la dernière goutte. Merci Jésus d'amour, merci pour tant d'amour, merci infiniment Seigneur. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la petite radio paroissiale de Soufel, Weiersheim et Reichstätt. À tout de suite pour la petite causerie sur la Passion.
Frères et sœurs bien-aimés, donc soyez bénis. Nous demandons à la divine volonté, à la Sainte Trinité de venir prendre possession de nos âmes, de nos cœurs, pour que tout ce qu'il nous dira dans cette 9e heure que nous allons méditer rentre au plus profondeur de nos vies et puis nous transforme véritablement. Le but est là, frères et sœurs, nous transformer en Dieu pour que nous soyons une parfaite image de sa présence, de sa gloire au cœur de ce monde. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout cœur et je ne vous cache pas ma joie de comprendre jusqu'où notre Seigneur nous a aimés. Lorsque je médite personnellement ces heures de la Passion, je me dis effectivement, il n'y a qu'un Dieu pour aimer comme nous le lisons. Il n'y a qu'un Dieu pour aimer comme Jésus. Frères et sœurs d'amour, remettons-nous de tout notre cœur avec confiance dans les mains de ce Père qui n'a qu'une seule prérogative qui le caractérise, qui est son nom même, qui n'a qu'une seule prérogative qui s'appelle amour, qui contient toutes les autres vertus. Sainteté, douceur, tendresse, intelligence, tout cela est contenu dans l'unique prérogative qui le structure, qui le constitue, qui est son essence même et qui est amour, qui n'est pas un attribut accolé à sa personne. Frères et sœurs d'amour, vraiment ayons cette confiance. Si nous sommes véritablement dans cette certitude que Dieu est amour, et si cette certitude n'est pas simplement théorique, si elle est gravée au tréfonds de notre être, nous serons capables d'escalader les cieux, de renverser les montagnes. Et comme dit Jésus de dire à cette montagne, va te déplacer et jette-toi dans la mer, et la montagne nous obéirait. Frères et sœurs, Jésus n'est qu'amour. Amour, amour. Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour. Frères et sœurs, n'ayons pas peur, n'ayons aucune crainte du Seigneur. Jetons-nous dans ses bras. Je nous en supplie, jetons-nous dans ses bras avec confiance et dans la prière. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous avions terminé hier avec la 8e heure. Donc, cette heure de la 9e est une heure particulière dans la mesure où elle nous donne un détail qu'on n'a pas dans les évangiles, les récits de la Passion, et que l'on trouve aussi chez certains mystiques comme Anne-Catherine Emmerich par exemple, donc, qui décrit ce moment où Jésus est jeté dans le torrent du Cédron. Et on a une allusion justement dans l'évangile de Jean, lorsqu'on dit que Jésus, après le repas, traverse le torrent du Cédron pour aller justement au mont des Oliviers. C'est en hébreu le Kibron. Donc le torrent du Kibron, c'est le même en français, le torrent du Cédron. Et on a aussi une allusion dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 15, du verset 23, lorsque le roi David fuit devant son fils Absalom, il traverse le torrent du Kidron. Donc, c'est donc un torrent réel, même si sa configuration n'est plus aujourd'hui la même dans l'Israël d'aujourd'hui. Toujours est-il que ce torrent était le lieu de convergence des eaux putrides, justement de la ville, dont toutes les eaux usées se concentraient dans ce torrent, et dont on avait là un peu ce qu'on peut avoir dans les égouts, de manière crasse, de manière extrêmement horrible, en odeur comme en apparence. C'était vraiment ce qu'on peut appeler la putréfaction. Et donc, ce qui nous est décrit ici dans cette heure, dans cette 9e heure, c'est que Jésus va être précipité dans ce torrent. Au moment où, une fois arrêté et enchaîné dans le jardin de Gethsémani, les gardes le conduisent à Jérusalem pour le faire crucifier. Et ici, frères et sœurs d'amour, on voit, il y a une allusion dans le livre 11, le tome 11 du livre du ciel, où Jésus parle explicitement de cette plongée dans le torrent du Cédron, où il explicite, où il le dit vraiment, avant que, ici, bien sûr, dans les 24, dans la 9e heure, Luisa l'entrevoie. Alors, pour mieux comprendre un peu ce que Jésus dit par rapport à cela, je vous lis le passage dans le livre 11, c'est
c'est le livre 11, c'est au 22 janvier 1913. Au 22 janvier 1913. Alors Jésus parle explicitement de ce moment où il a été précipité dans ce torrent. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, si quelqu'un a mon numéro, qu'il me donne un petit texto pour me dire s'il entend bien. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Donc, voici ce qu'il dit. Ensuite, je portais ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un pitoyable état, tout détrempé, de ses eaux nauséabondes. De ses eaux nauséabondes. Il me dit, ma fille, en créant l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis que l'on me jette dans le torrent du Cédron, où je suis comme enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur, puisque ces eaux putrides entraient même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. Les Juifs, dont avaient le dégoût de me toucher, à combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit très clairement qu'il a été précipité dans le torrent du Cédron pour réparer cette couche nauséabonde, cette couche putride, cette couche de vêtements boueux que nous avons constitués autour de notre âme pure par le péché. Et donc, cela, il a permis que cela rentre en lui profondément, jusque dans les moindres petits détails, les orifices de sa tête, pour que l'homme soit libéré de ce manteau de péché qu'il se tissait et qui le rend nauséabond, crasse et incapable de supporter la vue de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs d'amour, voilà donc très concrètement une allusion claire de notre Seigneur à ce moment particulier où il est jeté dans le torrent du Cédron. Et alors, dans cette méditation qu'il permet à Luisa de faire et de vivre à ses côtés au jardin de Gethsémani et dans le chemin vers Jérusalem où il va être jugé et crucifié, alors elle voit Jésus dans une solitude profonde. Il est seul, abandonné de tous. Le cœur de Jésus n'est-ce pas, pleure. Il pleure. Il ressent, selon ce qu'il dit, plus de souffrance à cause de l'abandon de ses amis les plus proches, puisque tous l'ont abandonné. On voit dans l'évangile que Marc, il y a un des disciples qui laisse même carrément le drap qui le couvrait et il va s'enfuir tout nu. Pour dire combien ils étaient paniqués. Peu lui importe qu'il fuit tout nu, l'essentiel c'est qu'il s'échappe, qu'il se bat, comme on dit. Tellement ils étaient effrayés par ce moment dramatique où le maître du monde, celui en qui ils avaient mis leur confiance comme étant le sauveur, y compris temporel, surtout temporel, était arrêté. L'état de faiblesse extrême de Jésus va paniquer ses disciples, il sera abandonné. Il est abandonné de tous et elle entrevoit cet abandon, cette solitude profonde comme étant l'une des douleurs grandes de Jésus, infiniment plus grande que ce que les bourreaux lui font subir. Et il s'agit, frères et sœurs d'amour, de comprendre effectivement la lâcheté des âmes consacrées, qui à partir des petites épreuves de la vie abandonnent Jésus. On parle de nous les prêtres et autres, qui sommes normalement amenés à suivre Jésus dans ce qu'il a vécu intimement pour le salut de l'âme du monde,
de l'ordre de sa passion. Nous qui fions à la moindre petite épreuve, qui abandonnons ces tentatives nombreuses de découragement et de désespoir qui guettent l'âme du prêtre, qui guettent l'âme consacrée. Nous avions dit dans les dernières méditations qu'il n'y avait pas plus grand dans l'ordre des grâces que ces disciples qui étaient avec Jésus au jardin de Gethsémani. Après avoir reçu le corps très saint, le sang précieux de notre Seigneur, ils se sont assoupis dans une torpeur, dans un sommeil spirituel, porté par un sommeil physique, qui en fait montrait tous les sommeils et toutes les torpeurs des âmes consacrées jusqu'à la fin des temps. Jésus souffre de cela cruellement. Et puis, il souffre aussi donc pour les âmes timides et viles, qui, par manque de confiance et de courage, abandonnent Jésus. Et alors, frères et sœurs, la réparation consiste à demander au Seigneur de venir donner une grâce spéciale à ces âmes pour qu'elles retournent à Dieu, pour qu'elles fassent confiance et qu'elles ne soient pas ébranlées, quel que soit ce qu'elles traversent. Et donc, nous sommes invités donc à pleurer pour tous ceux qui ne trouvent pas leur compte dans les choses saintes et qui ne s'occupent pas de Jésus. Ici, ce sont les mots de Louisa elle-même. Pleurer pour les prêtres qui prêchent, célèbrent et confessent pour leur gloire personnelle. Alors ils font montre d'être autour de moi, dit Jésus, mais me laissent seul. C'est bien ça, frères et sœurs. Quand le ministère est instrumentalisé pour asseoir un pouvoir, pour asseoir une gloriole, pour rechercher un titre particulier, Jésus souffre de manière spéciale, très douloureusement. Et donc nous promettons donc à Jésus de ne jamais le laisser seul. Et il s'agit très concrètement de comprendre que quelles que soient les situations que nous traversons, Jésus est avec nous. Et il veut que nous soyons avec lui. Le découragement ne pourra pas nous conduire au salut. Le découragement n'existe pas dans le dictionnaire divin. Le découragement, c'est la porte d'entrée, la fissure nette qui permet à l'adversaire de mettre son burin et de nous éloigner de la source d'eau vive, la vie divine. C'est cette fissure qui se crée dans la relation. Jésus nous dit, quoi qu'il arrive mon enfant, avance, avance sans regretter, avance. Tiens, c'est par la persévérance que tu obtiendras le salut. Ne te décourage pas, je t'en supplie, avance, avance, avance. Car, comme dit saint Paul, rien ne pourra te séparer de l'amour que je te porte. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature, ni les anges, ni les dominations. Rien, absolument rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, Louisa voit que Jésus laisse tomber les cheveux derrière lui, frères et sœurs, qui sortent de sa tête. Et elle va recueillir ses cheveux pour lier les pas des créatures qui se servent de la nuit pour offenser Jésus. Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'elle lie les créatures avec les cheveux de Jésus? Déjà, tout ce qui sort de Jésus, tout ce qui est de Jésus, la moindre petite cellule que Jésus a en lui, rien de ce qu'il a constitué humainement n'a péri, puisque tout a été divinisé. Et donc, puisque les moindres parcelles de ses cheveux contiennent sa vie divine,
tout en lui est source et porteur de salut. Si déjà nous, chrétiens, nous avons la grâce de voir les reliques des saints qui ne sont pas des dieux, qui sont simplement ceux en qui la grâce a coulé, qui ont laissé leur vie couler dans la vie de Dieu autant qu'ils ont pu avec leur faiblesse et parfois leurs nombreux péchés. Si déjà ce qui reste d'eux, les reliques, les morceaux de tissu qui ont touché leur corps, leurs vêtements, leurs cheveux, ainsi de suite, peut faire des miracles, à plus forte raison quand il s'agit de ce qui est du Sauveur lui-même, ce qui le constitue fondamentalement. Et ceci, frères et sœurs, nous avons des exemples nombreux dans l'Écriture. Dans Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre 19, du verset 19, si je ne sais pas, je ne suis pas très sûr, mais il est dit que les vêtements, les morceaux de tissu qui avaient touché les vêtements des apôtres, n'est-ce pas, guérissaient les malades. Et alors, tout en Jésus, c'est pourquoi il y a une dévotion du précieux sang, une dévotion du cœur de Jésus, une dévotion parce que tout ce qui est en Jésus sauve. Et on comprend donc ce qu'elle entrevoit, ce qu'elle voit de ces cheveux, les cheveux de Jésus qui tombent, elle peut utiliser tout en Jésus pour sauver les âmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont heurter Jésus contre une pierre et il va tomber, dont le sang sortira de sa bouche et ils vont ensuite plonger Jésus au fond des eaux nauséabondes et putrides du Cédron. Et comme nous l'avons entendu dans ce qui est dit au tome 11, c'est l'état des créatures, frères et sœurs, dans l'état de péché. C'est les créatures en état de péché, dans ce qu'ils ont de nauséabond, dans ce qu'ils ont de putride. Et alors Jésus entre dans cette condition, devient complètement, parfaitement boueux, nauséabond, pour prendre notre manteau du péché, pour que nous soyons libres. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère d'amour est grand. Frères et sœurs, voyons jusqu'où Dieu nous a aimés. Et ne nous décourageons pas, je vous en supplie. Ne nous décourageons pas. Et Jésus entre dans ce torrent pour réparer les froideurs, les sacrilèges des âmes qui l'obligent à entrer dans leur cœur où il éprouve la nausée, plus que dans le torrent. Il dit que la nausée du torrent n'est rien à côté de la nausée qu'il éprouve quand il entre dans un cœur qui ne l'aime pas, dans un cœur froid, qui porte les sacrilèges et qui est constamment dans le refus de s'abandonner totalement à Dieu et dont par conséquent multiplie toutes sortes de choses contre Dieu qui lui font mal et sont bien plus nauséabonds que les eaux du torrent du Cédron. Alors les gardes vont se rendre compte que Jésus risque de se noyer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vite le retirer parce qu'il lui réserve de très grands et de plus grands châtiments. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, et quand j'ai médité, je ne vous le cache pas, quand je suis arrivé sur ce passage, j'ai été profondément saisi par une sorte de, non seulement d'indignité, de voir combien notre Seigneur nous aime tellement, m'aime tellement moi, et combien je suis loin de l'aimer autant qu'il m'aime, mais en même temps la souffrance de Jésus qui a été pour moi très très fortement perceptible, au point où j'étais près de pleurer. C'est quelque chose de particulièrement puissant, frères et sœurs. Jésus regarde autour de lui, à gauche, à droite, et cherche quelqu'un pour l'essuyer, pour lui donner une petite serviette pour pouvoir pour qu'il sorte de cette boue nauséabonde. Et il ne voit personne. À côté de cela, c'est plutôt ses ennemis qui se moquent de lui et qui ricanent.
Frères et sœurs, et il nous est demandé aujourd'hui de nettoyer Jésus. Il nous est demandé aujourd'hui d'essuyer Jésus, autant que cela est possible, de le sortir d'affaire, de le réchauffer. Frères et sœurs, comment pouvons-nous aujourd'hui enlever la boue qui est sur le visage de Jésus? C'est tout simplement en enlevant la boue de notre âme. Comment pouvons-nous nettoyer Jésus aujourd'hui, frères et sœurs d'amour? C'est en nettoyant notre âme. D'où l'importance cruciale du sacrement de réconciliation, frères et sœurs. L'importance cruciale de la confession. Nous ne pouvons pas avancer et goûter aux joies de Dieu si nos cœurs sont encombrés. Et Jésus veut que nous l'aidions à se libérer, lui, de cette boue qui le couvre, en nous libérant de la boue de notre âme. Jésus cherche quelqu'un pour l'essuyer et pour le réchauffer. Comment le réchauffer, frères et sœurs d'amour? On réchauffe Jésus avec la chaleur de notre amour, la chaleur de notre affection. Offrir notre cœur à Jésus comme lui a offert le sien. Et pour qu'il ait une petite consolation de toutes ces peines qu'il souffre, qu'il endure pour nous. C'est cela, frères et sœurs. Consoler le cœur de Jésus. Entrer en lui, le réchauffer, le blottir contre notre cœur en lui manifestant tout l'amour de notre être. Et alors Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus trouvera un petit abri, un petit coin chaud au fond de nos âmes. Frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous avons cette promptitude à nous livrer totalement à Dieu dans sa volonté, à nous laisser entièrement saisis par lui? Avons-nous cette promptitude? Et lorsque Jésus se relève de cette putréfaction, nous nous posons la question, est-ce que nous pouvons nous aussi nous relever aussi rapidement lorsque nous tombons? Et ensuite, frères et sœurs d'amour, Jésus a la nausée à cause de cette boue. Il s'agit pour nous de comprendre que la seule possibilité pour nous d'acquérir la victoire, d'entrer dans sa victoire, c'est de lui demander la grâce aussi d'avoir la nausée du péché. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Voilà la vérité. Avoir la nausée du péché. Savoir fuir le mal avec promptitude et avec une sainte horreur. Jésus l'a gravé dans les âmes de nombreux saints. Pourquoi ne ferait-il pas pour nos âmes, surtout en ces temps où sa divine volonté veut régner dans les cœurs? C'est pour cela que nous devons lui demander sans cesse, frères et sœurs d'amour, de nous accorder la grâce de la prière perpétuelle. Frères et sœurs d'amour, prions sans relâche, prions sans relâche. Le Seigneur attend de nous que nous lui offrions tout notre être. Prions sans relâche, je nous en supplie. Il veille, il veut nous accorder tout ce que nous lui demandons, pourvu qu'il trouve de la place dans nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, prions, et laissons Jésus graver son visage dans nos âmes. Laissons Jésus graver son visage dans nos âmes, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui?